Dans cette série de webcasts, on va voir comment faire du TDD en JavaScript, donc du Test Driven Development. Et on va voir que les tests automatisés, ça va nous permettre non seulement de valider le code, mais aussi de le concevoir et après de le documenter. Donc on va faire ça en plusieurs webcasts. On va d'abord installer l'environnement. On va réinstaller notre linter, ESLint, qu'on avait déjà vu. Et ensuite, on va, pour ces étapes, utiliser mocha.js, qui est un framework de test, et kai.js, qui est une librairie d'assertion. Donc, Mocha, c'est un des frameworks de test qui a été proposé pour JavaScript, et ça va permettre d'écrire des tests de cette manière. Donc, c'est un peu l'équivalent de JUnit dans le monde Java. Kai.js, c'est une librairie qui va permettre d'écrire des assertions quand on va faire des tests, donc de vérifier que certains faits sont vrais et sont valides. Ce que je vais aussi faire après avoir démontré le fonctionnement de base, donc comment est-ce qu'on fait pour écrire un test, poser les assertions et exécuter le test. On va aussi dire quelques mots sur l'utilité des tests quand on fait du refactoring. Et pour ça, je vais commencer par écrire du code en utilisant la vieille syntaxe JavaScript, donc ECMAScript 5. Et puis ensuite, je vais refactorer, changer la syntaxe, utiliser les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites dans ECMAScript 6. Et ce qu'on va voir, c'est puisqu'on aura écrit nos tests, je pourrai faire ce changement de syntaxe sans prendre de risque. Donc j'en profite juste pour mentionner ce site ici, ECMAScript 6, qui est très pratique, qui décrit les nouvelles fonctionnalités introduites dans cette version du langage, et puis qui à chaque fois donne la version avec la nouvelle syntaxe et puis l'équivalent avec la vieille syntaxe. Donc si vous découvrez ECMAScript 6, si vous avez déjà programmé en JavaScript mais en utilisant les vieilles versions du langage, c'est vraiment un site qui est très pratique. Donc gardez-le en référence. Je vais terminer ce premier webcast ici et puis on va commencer ensuite par faire le setup de l'environnement.